Passons maintenant aux perspectives qu'ouvre cette quatrième révolution industrielle. La première opportunité, et c'est la plus fondamentale, c'est qu'en investissant dans la digitalisation et la robotisation de nos usines, nous les rendons à nouveau mondialement compétitives. En limitant le coût salarial, tout en augmentant la productivité, en travaillant mieux les matières premières, en maîtrisant toujours mieux les déchets et les rejets, et en favorisant de nouveaux circuits locaux plus courts de production, nous faisons naître un tissu industriel non seulement rentable, mais compatible avec une urbanisation forte, des défis climatiques réels et des environnements qui deviennent de plus en plus vitaux pour notre planète. Nous recréons, en fait, et nous maintenons aussi l'emploi chez nous. Nous sauvegardons enfin notre savoir-faire et nos chaînes de production et nous participons à l'avenir de l'économie mondiale plutôt que de rester comme spectateurs sur le terrain. En suivant le mouvement, voire en l'anticipant, nous nous obligeons aussi à repenser nos métiers, nos habitudes de travail, de déplacement, voire encore de consommation. Et nous devons repenser nos modes d'enseignement et de formation. Deuxième enjeu de l'industrie 4.0, c'est qu'en retrouvant des marges bénéficiaires, nous sauvegardons non seulement des entreprises, mais des entreprises contributives au budget de l'État. Nos régions se rendent ainsi des moyens d'aborder collectivement des défis majeurs. Et les coûts économiques et sociaux des transitions sont pris en charge aussi par des entreprises. Des transitions qui auront à leur tour, elles aussi, un impact sur le travail. Les réglementations de fabrication, les coûts des déchets. Il est bon de se rappeler que de construire une voiture électrique, en outre, ne demande que 2/3 du travail d'une voiture diesel ou essence. On le voit, que ce soit les conditions de travail ou le type de travail, l'usine 4.0 devient ici un enjeu, un levier extraordinaire, une boucle intéressante et vertueuse pour produire de manière toujours plus souple et agile. Enfin, concluons par un véritable enjeu de société avec l'émergence de nouvelles formes de travail, la possibilité de répartir de nouvelles marges financières entre le capital, les investissements, mais aussi la réduction du temps de travail. La robotisation et la digitalisation, la flexibilisation et l'émergence d'un monde des objets interconnectés ouvrent en effet de nouvelles possibilités, notamment de mobilité. Des outils d'analyse passionnants, des capacités d'innovation rapides et impressionnantes seront à notre disposition. On le voit, l'usine 4.0, par son impact sur le marché du travail, peut aussi être quelque chose d'intéressant et même de très créatif. En synthèse, par ses besoins de nouvelles compétences, par sa dépendance technologique qui demande notre attention, mais aussi par son rééquilibrage économique, sa capacité à financer l'avenir et à dégager de nouvelles formes de travail, l'usine 4.0 nous invite à participer à l'étude, au suivi, à la prise en main de ces progrès possibles. Nous avons de nouveaux champs possibles devant nous. Saurons-nous les saisir collectivement et en faire une société équilibrée, confortable et agréable à vivre? C'est notre challenge à tous.